Bonjour à tous, je voulais faire une petite vidéo pas trop longue pour vous parler un peu des énergies en ce moment et ce qui arrive. Je ferai sans doute des vidéos un peu plus longues, plus synthétiques, parce que je pense que ça va pas mal bouger dans les semaines à venir au niveau des énergies. En positif ou en négatif, je peux pas trop vous dire. Voilà, je suis pas un devin et je suis pas là pour dire. Il y a pas d'énergie négative ou positive pour moi. Bref. Voilà, je vais vous montrer avec la carte du ciel, du coup, des énergies en ce moment. Voilà. Euh, enfin, des énergies, du coup, je vais vous parler un peu des énergies qu'on a eues. Là, récemment, jeudi dernier, on a eu la pleine lune, du coup, en, on voit, on a eu la pleine lune en taureau. En fait, on a eu la lune en taureau opposée au soleil en scorpion qui a été assez intense parce que c'était une éclipse de lune, en plus d'être une pleine lune. Donc, ça renforce encore au niveau énergétique les pleines lunes. On sait que vous savez que c'est assez puissant, mais en particulier, là, c'est une éclipse de lune, donc c'est encore plus puissant. Et les éclipses, faut savoir qu'il y en a tous les 5 mois et demi. Donc, c'est pas souvent visible en France, effectivement, mais c'est relativement peu rare les éclipses. Il y en a toutes les 5 mois et demi, des éclipses. Donc là, on est dans un cycle d'éclipses où il y a eu une éclipse de pleine lune, une éclipse de lune et pleine lune en taureau le 19 novembre. Et on aura autour du 3-4 novembre une éclipse de soleil en Sagittaire, dont je vais vous parler peut-être un peu après. Euh, voilà. Mais ce qui est intéressant par rapport à cette pleine lune, c'est qu'effectivement, l'axe taureau-scorpion, ça nous parle vraiment de l'énergie qu'on engage. Pour moi, disons, ça nous parle à la fois vraiment de l'énergie qu'on engage dans nos relations, justement. Euh, de voir justement qu'est-ce qu'on est prêt à mettre concrètement comme énergie par rapport aux autres, mais aussi d'équilibrer par rapport à l'énergie qu'on se donne à soi-même, quoi. Au- Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous fait travailler cet équilibre-là, cette pleine lune. En plus, elle est en carré à Jupiter en Verseau, comme vous voyez, là, il y a un triangle rouge avec la lune, Jupiter et le soleil. Et en fait, du coup, qu'est-ce que ça vient dire, le Jupiter? C'est qu'en fait, eh ben, cet équilibre, cette recherche d'équilibre entre soi et les autres dans l'énergie qu'on engage, eh bien, ça vient stimuler vachement Jupiter en Verseau. Et du coup, Jupiter en Verseau, c'est vraiment, il y a une notion vraiment Jupiter en Verseau. En fait, il apporte vraiment des opportunités, des compréhensions, des opportunités, que ce soit au niveau social ou que ce soit au niveau plus intérieur, dans le sens des choses qu'on comprend, des nouvelles possibilités, des nouvelles compréhensions de vers où on veut orienter sa vie, en gros. Enfin, il y a vraiment une notion de quelle direction Jupiter, des opportunités pour le futur, des choses qui nous donnent, de choses qui nous donnent une direction pour le futur, quoi. Et qui nous apportent de l'optimisme, en fait. Mais attention à pas être trop optimiste, sinon après on est dans le rêve et on n'est plus dans le réel non plus. Voilà. Et en verso, en plus, c'est vraiment là, il est en train de transiter en verso encore pour un mois. Euh, et en verso, justement, c'est vraiment plus notre communication avec le collectif, en fait. Donc, c'est vraiment, on le voit bien, en fait, en ce moment, il y a beaucoup de projets collectifs qui justement, avec Jupiter, qui grandissent et qui s'ouvrent et voilà. Il y a plein de projets de toutes formes, à tout niveau, hein, dans les corps de métier, dans les projets associatifs, etc. Voilà. On peut le voir, je pense. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est assez intense si vous vous sentez assez dans ce côté jupitérien, c'est-à-dire ouvert à l'extérieur, envie de vous sociabiliser, envie d'échanger, besoin, peut-être, ça peut être plus intérieur pour certains, où il y a des compréhensions, où il y a des projections dans le futur. Voilà. Voilà, voilà. Je vais pas faire plus long. Parce que ce qui est intéressant, moi, dont je voulais vous parler, surtout, bon, déjà, c'est donc là, vous allez voir l'éclipse de soleil, c'est une nouvelle lune. Vous voyez, le soleil et la lune sont à côté, c'est toujours comme ça, nouvelle lune. Le 4 décembre, on a une éclipse de soleil en Sagittaire. Et ça aussi, ça va être assez intense. Et ça, en fait, ça va nous aider, je dirais, à mieux, vu que c'est le soleil qui est éclipsé, donc ça va nous demander, en fait, de mieux
retrouver une clarté nouvelle, en fait, parce que le Soleil, c'est vachement quelle clarté on a justement sur un peu comme Jupiter, un peu, il y a une notion de quelle énergie, enfin, de là où on met notre attention dans le futur, justement. Mettre de la clarté sur qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qu'on a envie, le Soleil serait plus. Et du coup, de mettre de la clarté sur tout ça, ça permet de mieux orienter notre futur. Et justement, en plus en Sagittaire, qui est vraiment le signe de vraiment où on a une vision, où on se projette dans le futur, le Sagittaire associé à Jupiter, justement, dans les deux, il y a vraiment une notion voilà, d'optimisme, de s'ouvrir à des opportunités nouvelles qui nous ouvrent à d'autres futurs. Mais pour ça, encore faut-il choisir les bonnes opportunités et s'ouvrir à elles. Euh, voilà. Donc, ce qu'on voit qui est intéressant sur cette éclipse de lune, je ne vais pas non plus m'étaler, mais qu'il y a Mercure qui est vraiment très proche de l'éclipse. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, on va pouvoir vraiment, ça va vraiment vachement stimuler notre mental, notre besoin de penser et de communiquer. Donc, de comprendre ce qui se joue par rapport à justement cette nouvelle lune en Sagittaire, voilà, poser une nouvelle clarté dans, dans comment on se projette dans le futur, quoi. Et notre mental, il va nous permettre de mieux comprendre, de mieux réfléchir à tout ça. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Bon, bah c'est à peu près tout. Je dirais qu'il y a aussi quand même qui est intéressant, c'est le sextile à Saturne qui nous permet vraiment de mieux comprendre. En fait, le sextile à Saturne, vous voyez, là, c'est le trait bleu entre Saturne et Soleil-Lune. Ça nous permet de mieux comprendre, Saturne en Verseau, un peu qu'est-ce qu'on a envie de mettre en forme comme idée nouvelle, comme nouveau projet collectif, en gros. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en forme d'un point de vue plutôt social, quoi. Quelle profession, quel projet on a envie de soutenir, voilà. Et voilà, sinon je voulais surtout vous parler, là pour finir, vous voyez que Vénus, justement, là, est très proche de Pluton, en fait, début décembre. Et en fait, ce qui est particulier, je vais vous montrer, c'est que tout le mois de décembre, Vénus sera très proche de Pluton. Alors que d'habitude, elle reste une semaine ou deux très proche de Pluton. Là, elle va rester un mois entier, vraiment, et un mois entier où elle sera vraiment très proche de Pluton. Vraiment, là, elle est à 22 degrés, Pluton à 25 degrés. Si j'avance un petit peu, là, vous voyez, le 11 décembre, elle sera pile sur Pluton. Euh, Ensuite, le 18, en fait, elle va pas beaucoup bouger. Là, elle sera un petit peu après 1 degré, c'est pas grand-chose. Et en fait, ce qui se passe, elle va rester très proche parce qu'après, elle va se mettre à rétrograder, justement, c'est-à-dire elle va reculer vue de la Terre, justement. Parce que là, c'est vraiment les positions des planètes vues de la Terre, en fait. J'espère que je suis clair. Euh, Donc voilà, Vénus va rétrograder, reculer, et du coup, elle va revenir sur Pluton. Et vous voyez, là, j'avance encore d'une semaine. On est au 1er janvier et elle est vraiment encore très proche de Pluton, 2 degrés, c'est rien du tout. Du coup, ce qu'on peut comprendre de ça, c'est que, en fait, il faut comprendre ce que c'est Pluton et Vénus et comprendre ce qui se joue dans là, ce qu'on appelle une conjonction, c'est-à-dire le fait que les deux planètes soient très proches. Et en fait, là, Vénus, si vous voulez, c'est vraiment ce besoin c'est vraiment en lien avec notre vie relationnelle. Euh, Vénus comme Pluton, on va dire, c'est vraiment notre vie relationnelle, mais vraiment, Vénus, c'est plus notre besoin d'harmonie, de vraiment d'être avec des personnes, d'apprécier, de vivre des belles choses de vivre des belles choses avec les autres. Bon, c'est aussi, Vénus, c'est aussi quand même d'un point de vue plus les activités qu'on aime faire concrètes. Donc, ça peut être les activités en particulier artistiques, créatives avec Vénus. Voilà, ça représente tout ça, l'art, la créativité, la vie relationnelle, la recherche d'harmonie dans la vie relationnelle. Et Pluton, c'est plus vraiment une notion aussi relationnelle parce que c'est vraiment aller en profondeur, en fait, voir nos zones d'ombre, justement, qui ressortent en particulier dans nos conflits relationnels dans nos rapports aux autres, dans nos attentes par rapport dans
les peurs qu'on a par rapport aux autres, enfin voilà, c'est très lié aux autres, Pluton va plus nous amener à travailler sur nos peurs. Voilà. Et donc, du coup, en gros, vu qu'elles sont en conjonction, et ben, ces deux énergies, elles vont vraiment fusionner et être très connectées. Donc, c'est-à-dire que en même temps, enfin, ça va amener vraiment, Pluton va amener sur Vénus vraiment une grande transformation, va nous faire vraiment aller en profondeur, nous transformer dans vraiment notre rapport, nos relations aux autres, notre côté créatif et artistique justement de Vénus. Donc, vous étonnez pas si justement là, d'ici décembre déjà, ça va se sentir, mais en particulier la deuxième moitié de décembre, c'est vraiment là où Vénus est au plus proche de Pluton, vraiment très proche, comme vous voyez là, 18 décembre. Et ben en fait, que vous ne étonnez pas qu'il y a vraiment une transformation profonde où vous vivez vraiment des émotions intenses, que ce soit dans votre créativité, que ce soit dans vos envies. Peut-être que par exemple, il y a des personnes qui vont plus du tout avoir d'envie, avoir l'impression qu'ils n'ont plus envie de rien, que toute leur, que voilà, Vénus, c'est aussi notre côté féminin voilà. Donc que tout ça, ce côté féminin, créatif, artistique, ou qui cherche l'harmonie dans les autres, et bah peut-être que vous aurez plus, ça va, vous allez euh, peut-être avoir beaucoup de choses, des choses qui vont ressortir justement et qui vont faire que en fait vous serez bloqué, vous vous sentirez bloqué au niveau de vos envies, de vos désirs, au niveau relationnel. Ou alors au contraire, ça peut être peut-être des belles choses justement. Euh, En tout cas, ça va être intense. Avec Pluton, c'est vraiment des choses intenses et on va en profondeur. Donc, ça peut être un peu les extrêmes justement, où soit vous désirez plus rien, soit vous avez l'impression que vous n'avez plus envie de grand-chose, soit au contraire, vous avez l'impression que d'un coup, il y a plein de désirs nouveaux qui émergent, ou un mélange des deux justement. Plein de désirs nouveaux qui émergent, que ce soit au niveau plus des activités que vous aimez faire, des envies, côté artistique, créatif, ou bien alors plus d'un point de vue relationnel de ce que vous avez envie, des personnes avec qui vous êtes et que vous attirez, que vous appréciez ou non. Ça va beaucoup bouger tout ça. Voilà, c'était vraiment pour ça que je voulais faire une vidéo. Je vais pas faire plus pour aller à l'essentiel, voilà. Mais je referai peut-être une vidéo pour parler plus en détail de ça d'ici les semaines qui viennent, parce que je pense que j'attends de voir ce que ça va amener. Mais je pense qu'au niveau collectif aussi, vu que Pluton est assez en lien avec le Covid et Vénus en lien avec les artistes, par exemple, ou voilà, et bah, c'est sûr que ça va bouger vraiment au niveau collectif, voilà, le Covid et des choses comme les arts, enfin voilà, les artistes, tout ça, ça va bouger. Ça moi, j'en suis convaincu. Après, à voir. Voilà. Bon, je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que la vidéo a été claire. N'hésitez pas à commenter et je vous dis à une prochaine.